Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de signer un devis en ayant une petite boule au ventre? Ce petit sentiment désagréable qui vous dit que ce chantier va être une galère sans nom. Et quelques semaines plus tard, vous vous en mordez les doigts. Le client est difficile, vous perdez de l'argent et vous vous dites « si j'avais su, j'y serais pas allé ». Dans le BTP, on a souvent peur de manquer de travail, alors on a tendance à dire oui à tout. Mais c'est une grave erreur. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 signaux d'alerte que vous devez absolument repérer dès le premier rendez-vous pour éviter les clients toxiques et protéger la rentabilité de votre entreprise. La première alerte rouge, c'est l'urgence injustifiée. C'est ce client qui vous appelle et qui veut que vous commenciez hier. Il vous met la pression dès le premier contact. Il faut que ce soit fini avant la fin du mois, mon ancien artisan m'a lâché, je suis dans la panade, venez vite m'aider. Attention danger. Quand un client est trop pressé, il ne vous laisse pas le temps de faire un devis sérieux, il ne vous laisse pas le temps de préparer votre chantier, et souvent, cette urgence cache autre chose. Un chantier mal préparé, des problèmes techniques masqués, ou un client qui a déjà épuisé 3 autres artisans avant vous. Dans le BTP, la précipitation est l'ennemi de la qualité. Un bon client comprend que vous avez un planning et que du bon travail, justement, ça se planifie. Ne confondez pas réactivité et précipitation. Le deuxième signal, et c'est souvent le plus critique, c'est le rapport à l'argent. Si dès la remise du devis, avant même de parler de la qualité de votre travail, le client commence à négocier comme un marchand de tapis, c'est très mauvais signe. Mais le vrai test, c'est l'acompte. Je le répète souvent dans mes coachings, l'acompte n'est pas une option, c'est un filtre. Si un client refuse de verser un acompte de 30 ou 40% sous prétexte qu'il a l'argent, mais qu'il ne veut pas payer avant, parlez-en bien avec lui. Il faut d'abord le rassurer et lui montrer que vous n'allez pas partir avec l'acompte sans jamais revenir comme l'ont malheureusement vécu certaines personnes. Mais si ce n'est pas la raison de son refus ou qu'il attend le déblocage d'un prêt hypothétique qui n'arrivera jamais, alors là, fuyez. S'il chipote pour verser l'acompte au démarrage, imaginez la bataille que ce sera pour vous faire payer le solde à la fin des travaux. Votre trésorerie n'est pas là pour financer ses caprices. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ce principe de l'acompte obligatoire, mettez-moi un pouce bleu sur la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et de montrer qu'on est nombreux à penser pareil. La troisième alerte, c'est le flou artistique. C'est ce client qui vous dit « Oh, ne vous embêtez pas avec les détails, faites au plus simple » ou encore « On verra ça sur place quand vous aurez commencé ». Ça peut paraître confortable au début car vous vous dites qu'il vous fait confiance. Mais c'est un piège. Le flou dans un devis, c'est la porte ouverte à toutes les contestations. Quand vous aurez posé un carrelage à 30 € et qu'il vous dira qu'il imaginait du marbre, ce sera pour votre pomme. Un client sérieux sait ce qu'il veut ou accepte vos conseils précis. Exigez toujours de valider et signer les choix techniques et les matériaux avant de commencer quoi que ce soit. Le quatrième signal, c'est le comportement et le respect. Et là, je vous parle d'expérience. Il y a quelques années, j'avais un client qui m'appelait le dimanche soir à 20 h pour changer une bricole sur le devis. Au début, je répondais pour être sympa. Résultat, il a fini par considérer que j'étais à sa disposition 24 h sur 24. Si un client ne respecte pas vos horaires, s'il vous coupe la parole sans arrêt, s'il vous explique comment faire votre métier parce qu'il a vu un tuto sur Internet, ça ne s'arrangera pas pendant le chantier. Le respect mutuel est la base de toute relation commerciale saine. Vous êtes un professionnel du BTP, pas un exécutant taillable et corvéable à merci. Et enfin, la cinquième alerte, c'est votre instinct. On l'oublie trop souvent, mais en tant que dirigeant, on a développé un flair. Si en sortant du rendez-vous, vous ne le sentez pas, si vous avez un doute, si la relation humaine est compliquée, alors ne signez pas. Il vaut mieux perdre un chantier que de perdre le sommeil pendant 6 mois. Pour résumer, apprenez à dire non. Dire non à un mauvais chantier, c'est dire oui à votre tranquillité d'esprit et c'est dire oui à la rentabilité de votre entreprise. Ne remplissez pas vos plannings avec des clients toxiques, gardez de la place pour ceux qui reconnaissent votre valeur. Alors si vous voulez bien, dites-moi en commentaire quel a été le pire signal d'alerte que vous avez ignoré par le passé. Je suis sûr qu'on a tous des anecdotes croustillantes là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.